Alors, la dernière fois, on s'est mis d'accord qu'on va parler des mouvements. D'accord? Comment? On a dit qu'on va parler d'un type de mouvement. On va continuer, je viens de dire, Oui, continuer sur les mouvements. Donc aujourd'hui, oui, oui. voilà. On a bien parlé sur pas mal de choses, comme c'est quoi le repère de freiner. On a parlé de ce qu'on appelle le vecteur position, vecteur vitesse et vecteur accélération. On a bien vu Hmm, c'est quoi la relation entre tous ces termes-là. Maintenant, on va oui, continuer sur ce qu'on veut. C'est exactement ça. C'est les mouvements particuliers. C'est bon? oui. Donc, on va commencer par ce qu'on appelle un mouvement rectiligne. Donc, premièrement, c'est quoi? Mouvement rectiligne. C'est bon? Oui. Alors, pour définir un mouvement, bien sûr, un mouvement est dit rectiligne. C'est bien sûr la trajectoire étudiée et représentée par une droite. Pour dire que c'est rectiligne, il faut que cette trajectoire-là soit une droite. Et dans ce cas-là, les vecteurs vitesse et accélération ils gardent la la même direction, bien sûr. C'est bon? Oui. Alors, dans le cas où l'accélération est constante, une seconde tout simplement pour rapporter cette page-là. Alors, ce schéma-là, qu'est-ce qu'il nous indique? Un schéma qui résume en fait différents Euh, types de... Pardon? je pense que vous n'avez pas partagé l'écran si Ah vous bon, êtes en train de le partager. Oui, d'accord, ah ouais, pardon, j'ai pas fait attention à ça. c'est pas grave. Voilà. Alors, je crois que c'est bon. Ça va être bon dans un moment. Oui, 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 c'est bon. D'accord. Alors, je, je viens de parler de ce qu'on appelle les mouvements particuliers, mouvements rectilignes, et j'ai importé ce schéma-là, tout simplement euh, pour faire ou bien pour figurer comment ils sont les mouvements rectilignes dans le cas rectiligne. Alors, j'ai bien dit que dans le cas où l'accélération est constante, il y a ce qu'on appelle 3 cas. Ou bien le A est égal à 0, c'est-à-dire l'accélération, vecteur accélération est égal à 0. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cela? C'est que le vecteur vitesse est alors constante. Donc, c'est un Oui. mouvement qui est dit, dans ce cas-là. On a, Rectiligne uniforme. oui, pardon. Oui, c'est rectiligne uniforme. C'est rectiligne uniforme. Quand A est égal à Oui, 0, c'est-à-dire que oui. V, vecteur Fait V, constante. c'est un vecteur constant. C'est-à-dire que le mouvement est à la fois rectiligne et uniforme. Ça va? Oui. Dans l'autre cas, qu'est-ce qu'on a?
On a un mouvement qui est rectiligne, uniformément accéléré. Uniformément accéléré. Mais il y en a une condition ici. Une condition ici, c'est que le produit scalaire, il faut que cette condition soit satisfaite. Quand on fait le produit scalaire de deux vecteurs, l'accélération et la vitesse, et on trouve que c'est positif, dans ce cas-là, on dit que le mouvement est uniformément rectiligne, bien sûr, uniformément accéléré. Il faut que soit le positif dans ce cas. C'est-à-dire, je parle de celui-là. On a le A et le V ont la même direction et le même sens. Donc, rectiligne, uniformément accéléré. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? C'est qu'est-ce qu'on a comme produit scalaire des deux vecteurs? On a les deux vecteurs en des sens qui sont comment? Sont opposés, n'est-ce pas? Qui sont opposés. Le sens de A c'est vers la gauche et le sens de V c'est vers la droite. N'est-ce pas? Car l'accélération elle ralentit, elle diminue. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce produit-là? A scalaire V comme vecteur. Le petit que 0. C'est inférieur à 0, c'est-à-dire c'est négatif. Dans ce cas-là, le mouvement est uniformément ralenti. Donc, elle ralentit au fond. Pourquoi uniformément? Uniformément, c'est-à-dire la variation de la vitesse se fait d'une manière uniforme. C'est-à-dire, elle ne prend pas des vitesses qui sont aléatoires, mais ça diminue au fur et à mesure. Dans la même chose ici, c'est que la vitesse augmente au cours de temps d'une manière uniforme. C'est bon? Oui, merci. Alors, ici, on a dit que c'est ralenti. Alors, la norme de vecteur vitesse diminue, son sens et sa direction restent les mêmes dans tous les cas. Mais dans le deuxième cas, la norme augmente et le troisième cas, sa norme diminue. C'est ça la différence. C'est bon? Oui. Alors, on va prendre un exemple pour bien éclaircir tout ça. On va prendre cet exemple-là. Alors, voilà, on a ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Dans cet exemple-là, qu'est-ce qu'on a? On a lorsqu'on lance un projectile verticalement vers le haut, c'est-à-dire, soit disant que ça, c'est le sol, on va prendre par exemple une boule qui représente un solide, on va le lancer verticalement vers le haut, comme c'est bien mentionné ici. Donc, l'accélération de la pesanteur qui est subie est constante. On note la pesanteur comment? C'est G comme vecteur. D'accord? Le sens de G, c'est toujours vers le bas. Donc, c'est ça l'accélération dans laquelle subit ce sujet-là, ou bien cet objet-là. Alors, l'accélération de la pesanteur qui est subie est constante, verticale, vers le bas, comme je viens de mentionner ici. Donc, au début du mouvement, le vecteur vitesse est vertical. Quand je parle de ce
de cet instant-là, là où je viens de lancer cet objet vers le haut. Alors, c'est ça ce que représente le début du mouvement. Donc, au début du mouvement, qu'est-ce qu'on a? Le vecteur vitesse est vertical et dirigé vers le haut. Donc, dans cette première phase de mouvement, on a A scalaire V inférieur à 0. Pourquoi? Parce que une fois que je lance cet objet vers le haut, sa vitesse s'est dirigée vers le haut, n'est-ce pas? Oui. Quant à l'accélération qui est G, elle est toujours, j'ai bien dit que c'est dirigé vers le bas. Donc, qu'est-ce que je peux conclure comme produit scalaire de A scalaire V? Ce n'est que G scalaire V. Les deux ont le sens opposé, c'est-à-dire ça, c'est négatif. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, la vitesse du projectile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue. C'est pour cela qu'on voit le projectile, elle diminue sa vitesse à une certaine altitude et s'arrête pour revenir. C'est-à-dire sa vitesse diminue au fur et à mesure qu'elle est en ascendance. Donc, au sommet, c'est-à-dire la plus haute altitude que peut ce projectile atteindre, c'est-à-dire au sommet de la trajectoire, la vitesse devient comment? Elle devient nulle. À ce point, exactement à ce point-là, le V, c'est égal à 0. Elle s'arrête pour une très petite durée de temps sur cette altitude-là. Ça va? Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle fait par la suite? On peut la considérer comme la dernière phase. Puis, le projectile redescend. Le A scalaire V devient positif. Pourquoi? Parce que une fois qu'il s'arrête ici et commence à revenir, alors le vecteur vitesse devient vers le bas. Oui. C'est-à-dire le A scalaire V, qui est toujours le J scalaire V, ça va devenir bien sûr positif. Tous les deux ont le même sens. Alors, la vitesse augmente, bien sûr, le mouvement est rectiligne accéléré. Donc, première partie, c'est mouvement rectiligne ralenti qui s'arrête ou bien qui devient 0 au sommet. Au sommet, on a le V est égal à 0. Après, quand il commence à revenir vers le sol, le V devient vers le bas comme sens. Et puisque le G, c'est toujours vers le bas, le produit scalaire devient positif, c'est-à-dire le module de V, ça va augmenter au fur et à mesure jusqu'à qu'il atteint le sol. Oui. Des questions là-dessus? J'ai pas compris comment la vitesse devient nulle. Alors, d'accord. Alors, tu peux même essayer avec ton stylo ou bien ta gomme. Tu vas essayer de lancer vers le plafond, sans atteindre le plafond, bien sûr. Alors, avant qu'il revienne vers toi, qui est sur le sol, qu'est-ce qu'il va faire à un certain moment, au maximum d'altitude? Ça va devenir comme il s'arrête. Elle s'arrête avant de revenir vers le bas. Oui, oui. Tu vois? C'est pour cela qu'on Oui. vient de traduire en fait ça comme sa vitesse est nulle. Quand on dit elle s'arrête, c'est-à-dire sa vitesse ne change pas, c'est nul. C'est bon? Oui. Alors, on va parler par la suite de ce qu'on appelle mouvement, mais maintenant circulaire et uniforme.
les mouvements circulaires uniformes. Quand on dit le mouvement est circulaire, c'est-à-dire la trajectoire, bien sûr, c'est circulaire. Oui. D'accord. Alors, pour dire qu'un mouvement est circulaire, on dit que le mouvement est circulaire si la trajectoire étudiée, bien sûr, est représentée par un cercle. Et bien sûr, dans ce cas-là, ou bien dans le cas où d'une trajectoire circulaire, le mouvement ou bien le vecteur vitesse et accélération ne sont plus collinéaires. Oui. Alors, on va porter cette figure-là pour tout bien comprendre. On a bien vu précédemment dans la partie précédente que si le mouvement est rectiligne, on voit que le vecteur vitesse et l'accélération, que ce soit dans le même sens ou bien le sens inverse, elles sont collinéaires, elles sont toujours comme parallèles. Tu vois? Oui. Mais dans ce cas-là, dans le cas de mouvement qui est circulaire, si on distingue ou bien si on compare les directions et le sens, que ce soit de vitesse ou bien d'accélération, dans le cas où le mouvement est circulaire uniforme, on voit bien que le V forme un angle droit avec le A, c'est-à-dire ils ne sont plus collinéaires. Oui. Ça va? Donc, Oui. ce que nous intéresse pour le moment, c'est que si on utilise le repère qu'on a appelé la dernière fois repère de Freinet, on va observer que il y a deux composantes de ce qu'on appelle de l'accélération. Ça va? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça représente quoi? Ce taux-là. C'est la tangentielle. Ça, celle-ci, c'est la normale. C'est ce qu'on appelle le repère de Freinet. Oui. C'est bon? Alors, pour dire que ce mouvement circulaire est uniforme, il faut que la composante tangentielle de l'accélération soit égale à 0. On l'a défini précédemment, bien sûr, que la composante tangentielle, on peut la définir comme la dérivée de vitesse par rapport au temps. Oui. C'est bon? Oui. Donc, si la valeur de la vitesse ne change pas, c'est-à-dire sa dérivée est égale à 0, à ce stade-là, on peut dire que le mouvement qui est circulaire est uniforme. Ceci traduit bien sûr que le V est une constante. La vitesse est une constante. La dérivée d'une constante est égale à 0. Ça va? Oui. Alors, puisque le A de taux est égal à 0, c'est-à-dire le A, on a bien dit que le A, c'est égal à A taux plus A n. Vu que celle-ci est égal à 0, c'est-à-dire que le A, ça reste égal à A n. C'est-à-dire l'accélération totale est collinéaire avec la normale. Ou bien? Avec Oui. elle est collinéaire avec la normale. Avec la normale. A est collinéaire comme on peut dire à n. Oui. La normale de repère de Freinet. C'est bon? Oui. Voilà. Alors,
Tu te rappelles comment on exprime la composante normale de l'accélération à n? C'est v V carré carré sur r, voilà. Donc on peut écrire finalement que l'expression de a, c'est égal à v carré sur r, suivant bien sûr n, parce que c'est dirigé par n. Ça va? oui. D'accord. Alors, donc, dans le cas particulier d'un mouvement circulaire et uniforme, les vecteurs vitesse et accélération sont orthogonaux. Dès que c'est qu'ils sont orthogonaux, c'est ce que je viens d'exprimer ici, ou bien de dessiner ici tout à l'heure, comme un angle droit entre V et A. Ils Oui. sont orthogonaux dans ce cas particulier. C'est pas toujours c'est pas un cas général. C'est un cas particulier pour le cas où le mouvement est circulaire et uniforme. Deux conditions. Oui. J'ai une question. Oui, Pour T et N, pourquoi ça veut dire V et A surpassent ces deux points? C'est-à-dire pour la tangentielle, pourquoi la vitesse, elle surpasse T? parce que la vitesse, c'est toujours tangentiel à la trajectoire. Que ce soit le Oui. mouvement, le V, c'est toujours tangentiel à la trajectoire. Dans notre cas ici, c'est circulaire. Soit disons que la trajectoire est curviligne comme ça. Si on veut schématiser la vitesse, soit disons que le mouvement se fait de ce sens-là. Si on veut schématiser le vecteur vitesse sur ce point-là, il faut schématiser une droite qui est tangente à la trajectoire sur ce point-là et dirigée vers le sens de mouvement. C'est ça notre V. La même chose pour ici, par exemple. C'est toujours tangente. La même chose ici. C'est tangente à la trajectoire. Et ainsi de suite. C'est bon? Oui, est-ce que pour une... Par exemple, si je suis dans un examen, il me pose la question de faire un schéma où je représente un mouvement circulaire uniforme. Mhm. Pour T, est-ce qu'on peut remplacer le V par T? Ça veut dire le V dans la droite bleue et T dans la droite rouge. Non, le T, ou bien le tau ici, c'est tau, vecteur tau. Ça, ce Oui, vecteur-là, c'est pour le repère de freinée. Le repère de freinée, oui, c'est M, toujours le point où on est situé. C'est un repère qui bouge, en fait. Et ces composants sont le tau et le N. Ça, ce sont des orientations de notre repère de freinée, en fait. Et le V et le A, ce sont les termes qu'on vient d'étudier. Ça, c'est la vitesse, ça, c'est l'accélération. Donc, le repère de freinée, tout simplement, nous aide à repérer ou bien à orienter les vecteurs vitesse et vecteurs accélération. oui, C'est bon? oui. Voilà, ok. Alors, donc, pour ce qui vient par la suite, donc, on va faire c'est comme un résumé en fait pour passer aux applications. Oui. Alors, c'est tout ce qu'on a vu dès le début de ce cours-là. Donc, quand on a parlé les vecteurs de mouvement, on a commencé par le vecteur, on l'appelait comme vecteur position, c'est OM. Le O, c'est l'origine de repère cartésien, et le M, c'est la position de notre objet qui bouge. Donc, Oui. chaque objet
dans un repère cartésien x, y, z, et là, c'est ces coordonnées-là. Donc, il bouge en fonction de temps. C'est pour cela qu'on a mis ces coordonnées-là en fonction de temps. C'est x de t, y de t et z de t. Une fois qu'on définit ce vecteur position, on peut passer à ce qu'on appelle le vecteur vitesse. Comment construire un vecteur vitesse? On a dit que le vecteur vitesse, ce n'est que la dérivée par rapport au temps de vecteur position. C'est-à-dire, il faut dériver tous ces coordonnées-là. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est sa direction est tangente à la trajectoire. Ça, c'est toujours. Tu vois ici? Même si la trajectoire, c'est pas rectiligne, alors le vecteur position, vecteur vitesse, pardon, il est toujours tangente à la trajectoire sur ce même point-là, là où il y a notre projectile, ou bien notre solide qui est en mouvement. Ça va? Oui. Alors, son sens est celui de mouvement. Le mouvement se fait dans ce sens-là, c'est-à-dire le vecteur vitesse, ça va être comme ça. Ça ne va pas être dans le sens opposé. Et sa norme, bien sûr, s'exprime en mètres par seconde. Ça, c'est connu dans le monde. C'est mètres par seconde ou bien mètres seconde, seconde moins 1. Alors, le vecteur vitesse, ses coordonnées sont le d de x sur dt, d de y sur dt, d de z sur dt. On dérive toutes les coordonnées de vecteur position qu'on vient de l'exprimer ici. Ça va? Oui. Alors, c'est quoi le vecteur accélération? Avant de passer vers ce qui est écrit au-dessus. On a exprimé le vecteur accélération comment? V au carré sur R fois N. Non. La définition de le vecteur accélération en fonction de vecteur vitesse. Ah, C'est c'est le dérivé dérivé de vecteur vitesse de par rapport au temps, tout simplement. C'est ce qu'on oui. a dit. Oui. Alors, voilà. Variation de vecteur vitesse, le vecteur accélération. Le A comme vecteur, c'est dv sur dt. La norme, bien sûr, de vecteur accélération s'exprime en mètres secondes moins 2. Il faut faire attention. Le V en mètres secondes moins 1, mais le A, c'est en mètres secondes moins 2 maintenant. Voilà. Oui. Ou bien mètres par seconde, ou bien mètres par seconde carré. Donc, dans le cas général, pour les trajectoires qui sont curvilignes, c'est-à-dire c'est pas rectiligne, ce sont curvilignes. Dans le cas général, le A s'est dirigé vers le centre de trajectoire, en fait. Ça, c'est notre A, comme c'est bien mentionné ici. Donc, bien sûr, on va dériver toutes les composantes ou bien toutes les composantes de vecteur vitesse, c'est-à-dire dérivé de Vx, dérivé de Vy, dérivé de Vz par rapport au temps. C'est égal, bien sûr, dérivée seconde de x, dérivée seconde de y, dérivée seconde de z. C'est-à-dire, on dérive deux fois le vecteur position pour avoir le vecteur accélération. Donc, Oui. le OM, le V de T, bien sûr, de T, et le A de T. C'est bon? Oui. Alors, quant au repère de freiner, on a dit que le repère de freiner, c'est un repère qui bouge. On l'a défini comme ça, tout simplement pour simplifier la compréhension de ce qu'on vient de dire. Alors, bien sûr,
Le repère de freinée, décomposition des vecteurs vitesse et accélération. Donc, pour le cas où le mouvement est circulaire, on vient de voir que le vecteur vitesse est porté par la tangentielle, c'est-à-dire par taux. C'est pour cela qu'on l'a exprimé comme V suivant taux. Elle a une composante suivant taux, mais n'a pas de composante suivant le n. Et pour l'accélération, on vient de dire que le a de taux, c'est 2v sur dt, et le a de n, c'est v carré sur r. C'est ça les composantes de vecteur accélération. Oui. C'est bon? Oui. Donc, pour maintenant, on va parler de ce qu'on appelle la troisième partie qu'on vient de voir tout à l'heure. C'était les mouvements particuliers. Quand on dit particulier, c'est-à-dire il faut que certaines conditions soient satisfaites. Donc, rectiligne uniforme, c'est-à-dire le V reste constante comme direction, comme norme, tout reste constante. L'accélération, bien sûr, c'est 0. Mais pour le cas où le mouvement rectiligne est accéléré, on voit que la longueur de cette flèche-là augmente au cours du temps. Dans ce cas-là, on a le AV, c'est supérieur à 0. Le produit scalaire. L'inverse ici, la longueur de cette flèche-là, ou bien vecteur vitesse, diminue au cours du temps. C'est là où il y a le A scalaire V inférieur à 0. C'est bon? Oui. Alors, et bien sûr, cette première partie, on l'a vu tout à l'heure, mais pour l'accélération, là où il y a le mouvement circulaire et uniforme, il n'a pas de composant suivant temps. C'est-à-dire le A est totalement porté par la composante n. On vient de dire que le A est collinéaire à n. Avec le A suivant n, c'est tout simplement le V carré sur R suivant ce n-là. Des questions là-dessus? Ok. Alors, donc on va importer cette première partie des questions concernant ce qu'on vient de voir. D'accord. Alors, ici. Donc, la relation entre vecteur position OM et vecteur vitesse V est, à ton avis, c'est quoi? Comment? La première question. La relation entre vecteur position OM et vecteur vitesse V. Elle est comment? Est-ce que V est égal à une certaine constante fois OM, ou bien OM c'est dV sur dt, ou bien V est égal à dOm sur dt? C'est C. C'est C, bien sûr. V. Oui. C'est C, c'est évident. Donc, la relation maintenant entre le vecteur vitesse V et le vecteur accélération A. C'est B. C'est B. L'accélération. L'accélération, ce n'est que la dérivée par rapport au temps de vecteur vitesse.
Alors, Oui. lors d'un mouvement, le vecteur vitesse est toujours tangente à la trajectoire. Le vecteur accélération est collinéaire au au vecteur vitesse. Ou bien l'accélération s'exprime en mètres secondes moins 2. Il faut faire attention ici. A et B. C'est pas A et B. A, c'est juste. Mais B, le vecteur accélération, est-ce qu'il est collinéaire au vecteur vitesse? Non. C'est pas forcément. Parce que dans le cas où le mouvement est curviligne, je veux dire, le vecteur vitesse ne sont plus collinéaires. Ça, c'est juste si dans le cas où le mouvement est rectiligne. Si le mouvement est rectiligne, dans ce cas-là, ça c'est juste. Mais dans le cas général, c'est pas vrai. Alors que le vecteur vitesse est toujours tangente à la trajectoire. Ça c'est juste, bien sûr. L'accélération s'exprime en mètres secondes moins 2 aussi. On l'a bien vu hein, tout à l'heure. Ça va? Oui. D'accord. Pas de questions là-dessus? Non. Ok, alors, on va voir par la suite ici. Alors, on va prendre celle-ci, on va faire comme ça. On va prendre. Concernant le repère de freinée maintenant. Les vecteurs tau et n de la base de repère de freinée en Adam A gardent des directions constantes au cours du temps. Est-ce que ça c'est juste? Non. Voilà, c'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les repères de freinée bougent avec l'objet dans lequel on vient de faire l'étude. Donc ça, c'est pas vrai. Donc, sont liés au point de de la trajectoire. Oui. Donc voilà, c'est lié bien sûr au centre de masse de notre projectile. Alors, sont collinéaires au vecteur I et G de la base de repère cartésien. Non. C'est pas forcément. D'accord. Oui. Alors, les expressions générales des vecteurs vitesse V et accélération A dans la base de repère de freinée sont. Alors, c'est quoi les expressions qui sont vraies parmi ces trois propositions-là? C. C'est C. Oui. Pourquoi? Car pour A, le vecteur de l'accélération T est fausse pour V, Mhm. car il s'agit d'un produit scalaire. Ça, c'est... Et pour B, Mhm. Pour B, ça, c'est réservé au... c'est pour le cas où le mouvement est circulaire et oui, uniforme. oui, Alors, on peut dire que c'est C, même si c'est pas nécessaire de mettre ce vecteur ici. Parce qu'on sait que bien cette composante est portée par N déjà. oui. D'accord. Alors,
Donc, on va passer à la partie 3. Donc, pour les mouvements particuliers maintenant, pour un mouvement rectiligne, le vecteur vitesse V et accélération A sont collinéaires. Le vecteur A est nul. On ne connaît pas a priori les directions des vecteurs vitesse V et accélération A. Alors ça, c'est pour le cas où un mouvement est rectiligne. Est-ce que c'est A, c'est juste? Oui. Donc on a dit bien que dans le cas où le mouvement est rectiligne, le V et le A sont collinéaires. Donc ça, c'est juste. Donc le vecteur Oui. A est nul. Est-ce que c'est forcément le A est nul? Non. Non, car Parfait. on a les cas où c'est accéléré ou ralenti, où l'accélération est plus que 0 et inférieure à 0. C'est le produit de V et A. Oui. C'est le produit scalaire de V et A qui est supérieur ou égal ou inférieur à 0 dans le cas où elle est accélérée ou bien ralentie. Alors, on ne connaît pas a priori les directions des vecteurs vitesse V et l'accélération A. Alors, il faut les Non. connaître bien sûr pour savoir s'il est en accélération ou bien au ralentissement. Voilà. Oui. Alors, pour un mouvement circulaire maintenant, les vecteurs vitesse V et accélération A sont collinéaires. Non. C'est évident que c'est non. Le vecteur A est forcément nul. C'est pas forcément nul. On a dit que A, c'est porté par la composante N quand elle est uniforme. Si le mouvement est circulaire et uniforme à la fois. Donc, le vecteur vitesse V et accélération A sont non collinéaires. Oui. Donc, ceci est juste. Pour le cas où un mouvement est uniforme, on n'a pas bien spécifié est-ce que c'est rectiligne ou bien circulaire. Juste, on a l'information que le mouvement est uniforme. Donc, le vecteur accélération A est nul. Est-ce que c'est juste? Non. Ça, c'est vrai pour le cas où le Elle est une. mouvement rectiligne. Si le Oui. mouvement est rectiligne, le A est Elle nul. est nulle. Elle Mais, n'est pour, pas forcément nulle. mais pas pour forcément pour le mouvement qui est circulaire. Si Ouais. le mouvement est circulaire, le A, c'est différent à 0. On a dit que le A est porté par la composante N toujours. On le dit, on le répète pas mal de fois, d'accord. Alors, on vient de dire que le vecteur accélération est nul dans le cas où il est accéléré. Il est rectiligne, je veux dire. Dans le cas où le vecteur V, est-ce que le vecteur V est constante? Non, elle n'est pas constante seulement dans un cas où le mouvement euh, il est rectiligne. Elle est Oui. rectiligne, voilà. C'est dans le cas où on est sur le mouvement est rectiligne, on peut dire que le vecteur vitesse est constante si le mouvement est uniforme. Mais par contre, si le mouvement est circulaire, alors son sens, la direction change tout le temps. D'accord. Alors, c'est juste pour rectiligne. La norme de V est constante. Est-ce Oui. que la norme de V est constante? Celle-ci, c'est juste pour les deux cas. La norme reste la même.
Alors, si le vecteur vitesse v et accélération a sont collinéaires et de même sens, le mouvement sera quoi? C'est à toi de me dire maintenant. Rectiligne. Accéléré. Rectiligne, accélérer tout simplement. C'est ce qu'on vient de voir au début de cette séance-là. Ça va? Oui. Alors, on vient de s'assurer qu'on a bien compris toutes toutes les notions concernant le mouvement maintenant. Alors, on va essayer de voir d'autres exercices. D'accord. Les exercices qui sont un peu plus compliqués que ce qu'on vient de voir ici. Alors, juste une seconde, tout simplement pour remporter cet exercice-là. D'accord. Non, mais Victor. Alors, on étudie le mouvement d'un point M dans l'espace. Première question A. Rappelez la relation entre le vecteur position OM et le vecteur vitesse VM. Ça, c'est évident, bien sûr. VM, c'est quoi? VM. VM, c'est D de OM sur dt, n'est-ce pas? Oui. Pour B, rappelez la relation entre le vecteur vitesse maintenant Vm et le vecteur accélération. Donc Am, c'est quoi? Ouais. T de V. T de Vm Et sur de dt. V. Pour 2A, trouvez un exemple de mouvement pour lequel on a la relation A égale à d de V sur dt. Alors, un exemple pour la relation A est égal à d de V sur dt. Exemple des véhicules, une voiture par exemple. Une voiture qui commence à rouler à une certaine vitesse, on va voir que sa vitesse augmente au fur et à mesure. C'est-à-dire, on peut calculer son accélération, n'est-ce pas? Oui. Donc, dans ce cas-là, le cas d'une voiture qui commence à rouler sur la route, on peut calculer son accélération en dirigeant la vitesse par rapport au temps. Bien sûr, s'il décolle au repos et atteint une certaine vitesse, cette accélération-là, ça va avoir une valeur. C'est pas nul. C'est bon? Oui. Alors, trouvez un exemple de mouvement pour lequel on a la relation A est différent de d de v sur dt. On a vu ça dans quoi? Dans les
dans les mouvements qui sont, comment? Qui sont circulaires, voilà. Circulaires et uniformes. Si on prend par exemple la roue d'un vélo, le cas dans lequel on a fait des études la dernière fois sur l'alternateur et tout ces machins-là. Si cette roue-là tourne avec une vitesse qui est uniforme, c'est-à-dire la norme de ce vecteur-là est égale à une constante, alors on va trouver que l'accélération s'est dirigée vers le centre, c'est-à-dire la composante tangentielle à taux qui est égale à 0. On vient de voir que c'est égal à c'est dv sur dt. Ça va? C'est-à-dire dans ce cas-là, et on a ça est bien vérifié. Alors, tous les mouvements qui sont rotationnels ou bien circulaires uniformes, on a cette relation bien vérifiée. Différence entre accélération et dérivée de vitesse par rapport au temps. Et que soit l'objet qui est en train de tourner autour d'un axe. Alors, des questions là-dessus? Alors, voilà ce qui concerne ce petit chapitre-là. La prochaine fois, si on n'a pas d'autres choses ou bien des choses, nouveaux choses à discuter, on peut continuer sur les exercices de mouvement pour bien approfondir nos connaissances. Alors, voilà.